10 à 20% de la surface agricole utile bretonne est constituée de zones humides. Des terres inondées ou gorgées d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Un inventaire de ces zones humides est actuellement en cours dans le Finistère et permettra de mieux connaître et gérer ces espaces reconnus pour leur multifonctionnalité. D'abord un rôle biologique, puisque c'est un rôle d'épuration des eaux, et un rôle de production également, puisque aujourd'hui il y a de la production agricole sur les zones humides, mais c'est également un rôle pour la biodiversité des espèces, puisque un grand nombre d'espèces, plus de 50% des espèces protégées sont dans les zones humides, donc c'est très important, et également ça peut avoir un rôle récréatif. Tourisme, chasse, pêche. Donc c'est à la fois une enquête, on va dire, un peu sociologique, et puis ça nécessite, pour que ça passe justement à la postérité, de les mettre en forme dans des documents, et des documents qui soient partagés par tous, parce que aujourd'hui les zones humides, autrefois effectivement c'était l'affaire des meuniers, l'affaire des pêcheurs, l'affaire des agriculteurs. Aujourd'hui eh bien, c'est un peu une affaire sociale de façon globale, parce qu'elles ont des fonctionnalités multiples qui intéressent tous les citoyens finalement. Des défis, des facteurs et des acteurs multiples sont concernés dans ce référencement des zones humides. Les agriculteurs en premier lieu sont formés pour comprendre les enjeux, le déroulement de cet inventaire et la réglementation qui s'y applique. On va sur le terrain avec eux, voir comment on fait un classement de zones humides en fonction de la flore et aussi en fonction de critères de sol, de pédologie pour le classement de ces zones-là. Donc ils sont formés en tant qu'agriculteurs relais et c'est eux après ce sont ces agriculteurs relais qui vont donc mobiliser les agriculteurs de la commune. Le projet européen franco-britannique Water organise un séminaire initié par la Chambre d'agriculture du Finistère et réunit l'espace de 2 jours les partenaires du projet. Entre ateliers théoriques et visites sur les exploitations agricoles situées en zone humide, chacun peut ainsi partager son expérience sur ces parcelles atypiques. S'il n'y a pas d'élevage, c'est vrai que c'est difficile de gérer une parcelle comme ça, puisque que ce soit moi ou que ce soit mes parents avant, ça a toujours été une fauche autour du 1er juillet et un pâturage au mois de septembre. Je me rends compte que des parcelles où je ne peux que faucher parce qu'elles sont trop éloignées, elles sont vite sales. Il y a des mauvaises herbes qui poussent dedans, des plantes qui sont indésirables. La principale difficulté, c'est de gérer la portance de ce type de prairie-là. On ne peut pas y aller un peu comme on veut. Lorsqu'on est en période, en année humide, le retrait des eaux met parfois un certain temps. L'amélioration de la portance met aussi du temps et fait que quelque chose qui était prévu pour faire du pâturage, tout d'un coup se trouve décalé et se retrouve en fauche. Et donc ça peut effectivement remettre en cause un peu certaines prévisions de conduite des troupeaux qu'on avait réalisées en début de saison. Donc c'est plutôt des animaux en croissance en fait, donc type que l'on voit ici, des génisses pleines et des vaches taries. Ils vont tirer un fourrage qui correspond à leurs besoins de croissance, quoi. Pas forcément des besoins élevés. Donc j'y mettrai pas des génisses en première année par exemple qui ont besoin d'une qualité d'herbe, tout comme les vaches laitières en production qui ont besoin d'une qualité de fourrage. Maintenir une agriculture durable dans ces zones humides et les reconquérir sont aujourd'hui les objectifs du projet Water. Pour y arriver sur le terrain, des démonstrations de matériel et des techniques propres à l'entretien de ces parcelles sont présentées sous le regard des partenaires britanniques pilotes du projet Water. Les agriculteurs veulent utiliser ces espaces pour leur production. En travaillant avec eux, en utilisant des techniques simples, on peut valoriser ces zones humides et augmenter leur valeur ajoutée. Mais pour en arriver à cet objectif-là, nous devons travailler en confiance avec les exploitants agricoles. Ce travail d'acquisition de connaissances sur les zones humides a 3 objectifs bien définis: connaître, protéger et reconquérir ces espaces.